À l'école de la vie, j'ai vu, entendu, goûté, senti et ressenti. À l'école de la vie, j'ai vécu de grandes et de petites choses. Elles m'ont toutes tant appris. Parce que c'est comme ça à l'école de la vie. Quelles que soient les matières, on progresse et on grandit. Certes, à l'école de la vie, il y a parfois des épreuves. Mais en apprenant à y faire face, on peut peut-être changer leur plomb en or. Alors, on s'enrichit. À l'école de la vie, si on peut semer des graines, on se doit d'en partager les fruits. Aujourd'hui, à l'école de la vie, je découvre un fonctionnement humain inconscient dans la file d'attente d'une caisse de supermarché. Un grand bonjour à toutes et tous. C'est encore une fois une joie de vous retrouver ici. Merci à nouveau pour votre écoute, sincèrement. On peut apprendre des trucs étonnants dans les endroits les plus ordinaires. Parfois, on est un peu plus présent que d'autres et jaillissent sous nos regards des compréhensions nouvelles. L'une d'entre elles m'est un peu tombée sur le paletot il y a des années, tout bêtement, à la caisse d'un supermarché. Il faut que je vous raconte ça. Comme tout un chacun qui vient de faire ses courses, je me place donc au niveau des caisses, derrière 3 ou 4 personnes dans la file d'attente. Rien d'étonnant, me direz-vous, mais tout à coup, surgissant de nulle part, une femme me bouscule. Elle passe comme une trombe, avec son caddie rempli devant moi et devant tout le monde. Avant de continuer l'histoire, je tiens juste à vous préciser qu'il ne s'agissait pas d'une caisse prioritaire, c'était une caisse tout à fait normale. Bref, cette femme bouscule tout le monde, sans aucune excuse, sans rien dire, et elle commence à déposer tranquillement, comme si de rien n'était, ses courses devant la caissière sur le tapis roulant. Un homme juste derrière elle, un homme qu'elle venait du coup de doubler, il lui dit à la fois complètement surpris, abasourdi et agacé, il lui dit mais madame, qu'est-ce que vous faites ? Faites la queue comme tout le monde. Et là, la femme lui répondit « Oui, mais j'ai une sclérose en plaques. » Et là, l'homme, complètement désemparé par cette réponse complètement surprenante, il lui répond à son tour « Ah, quelle sale maladie. Allez-y, madame. Passez. » En observant la scène de l'extérieur, me vint alors une prise de conscience. Cette brave femme que je me permettrai surtout pas de juger, que bien au contraire, je remercie parce qu'elle m'a mis face à cette situation et de pouvoir la vivre. Elle m'a permis de comprendre, je pense, quelque chose de très important. Un truc auquel j'avais jamais pensé avant. Nous utilisons tous, toutes et tous, et ce le plus souvent à notre insu, notre manière de communiquer, d'agir, des artifices, des plaintes, des sortes de passe-droits, qui, sans que nous nous en rendions forcément compte, le plus souvent c'est complètement inconscient, donc oui, on ne s'en rend pas compte, mais malgré tout qui nous maintiennent dans des rôles de victimes. Cette étrange posture peut même aller, comme c'était le cas pour cette femme, jusqu'à nous faire entretenir et même à générer certains mots pour qu'on bénéficie de petites attentions particulières, d'écoute,
de petits privilèges qu'on glane de ci, de là. Plus tard, je comprendrai que ça, et j'ai découvert que ça avait un nom, c'est ce qu'on appelle dans le jargon thérapeutique des bénéfices secondaires. Il est fréquent qu'on travaille en thérapie, en accompagnement, à découvrir que certains mots se cachent derrière des bénéfices secondaires et on va aider à ce que l'inconscient exprime l'origine de quelque chose. Mais ça demande une démarche et ça demande beaucoup de courage des fois d'accueillir ce qu'on ne connaît pas. Enfin bref, petit aparté. Juste ce que j'aimerais partager aujourd'hui, c'est que être conscient de ce mécanisme m'a permis en tout cas véritablement de m'aider à me poser des questions qui me conduiront à débusquer l'origine de certains de mes propres mots. C'est grâce à ça que ça me servira plus tard à accompagner aussi certaines personnes. Ainsi du coup, je suis persuadé que si nous éclairons honnêtement certains de nos symptômes tant physiques que psychiques sous ce nouvel augure, on trouvera des solutions nouvelles et créatives pour se soulager et, qui sait, pourquoi pas guérir. Mais pour cela, serons-nous prêts à lâcher nos vieilles mendicités, nos passe-droits de victimes? Serons-nous prêts à troquer nos vieilles loques contre des aspects peut-être plus chevaleresques et plus héroïques de nous-mêmes? C'est peut-être juste parce que nous ne sommes pas encore conscients des trésors qui nous attendent dans notre profondeur que nous entretenons des comportements qui ne nous font espérer que les miettes habituelles de la surface. Attention, je ne dis pas qu'on ne peut pas espérer une attention, une écoute, mais à l'excès, certains anciens manques, certaines vieilles blessures peuvent nous conduire, si nous nous prenons garde, à créer et entretenir des stratégies de mendiants et non de princes. Il est en effet déjà hyper difficile de lâcher nos vieilles frusques de victimes, surtout et d'autant plus difficile que elles sont valorisées collectivement depuis des lustres dans nos systèmes et dans nos sociétés. Regardons un peu ça plus en avant pour mieux le comprendre. Pour nous aider, observons cette fois-ci l'homme devant lequel cette femme malade s'est empressée de passer. Qu'est-ce qui se serait passé s'il n'avait pas cédé émotionnellement à sa plainte en affirmant fermement son refus? Que se serait-il passé s'il l'avait ainsi empêché de jouir de ses habituels fruits, de son habituelle complainte? Étonnante question, mais je pense vraiment que, aux yeux de la plupart, sous les regards binaires, duels et mécaniques socialement bien établis, cet homme serait réellement passé pour le dernier des salopards, le sans-cœur, le bourreau, peut-être même le bouc émissaire. Mais quant à nous, chers amis, je vous invite à ce que nous regardions plus loin, plus large que ces habitudes jumelles, binaires, du bien, du mal. Regardons plus loin ensemble. Je sais que vous avez cette intelligence-là. Est-ce que finalement, ça n'aurait pas été est-ce que finalement, bien qu'apparemment dur, ça n'aurait pas été un moyen sincère de permettre à cette femme de s'extirper, juste pour une fois, de son petit jeu de complaisance, si bien rodé, depuis peut-être même des années? On l'oublie souvent, mais la sincérité n'est pas qu'un acte de sévérité nécessaire, c'est un acte d'amour. Bah oui, pour avoir le courage de le poser, je pense qu'il faut non seulement être capable de s'émanciper des jugements qu'on peut subir, des jugements préfabriqués de bien et de mal, mais qu'il faut aussi accepter que le dédain que nous pouvons subir de l'autre est peut-être le prix à payer
pour lui permettre de démantibuler les roulages de ces vieux systèmes en le conduisant à y faire face. Ouais, ça peut être dur de se sentir jugé en étant sincère. Mais ça peut bien souvent aider, en tout cas je le pense profondément. Pas facile tout ça, me direz-vous. Certes, mais élargissons la situation au collectif et nous verrons qu'il est peut-être nécessaire de nous coller au mieux pas à pas à cet effort. Je ne souhaiterais pas ici donner d'exemples afin de ne pas ouvrir de polémiques. Elles sont si faciles et si rapides en ce moment, mais quand même, réfléchissons. Certains événements collectifs passés ou même actuels ne souffrent-ils pas des mêmes vices de fonctionnement ? Avoir été ou être une victime à un moment donné donne-t-il tous les droits ? Est-ce que les mots anciens doivent continuer à générer tant de dommages collatéraux dans le monde ? Ce monde, on peut peut-être pas le changer globalement, mais on peut peut-être simplement faire de notre mieux pour simplement faire notre humble part. Pour terminer, et pour observer la part que nous pouvons faire, imaginons simplement que chacun d'entre nous soit juste une parcelle de ce grand monde. Imaginons que cette femme dans ce supermarché, ce soit nous. Imaginons que sa maladie représente une part de nous-mêmes, une part d'ombre que jusqu'alors nous nous refusions de percevoir. Et imaginons maintenant que l'homme que nous avons doublé dans la file soit lui aussi une part de nous. Une part de nous oubliée qui puisse venir nous aider par sa sincérité à combler en nous une parcelle d'amour manquant. Certainement plus, certainement pas où nous l'espérions depuis toujours. Là où nous l'attendions, où nous la voulions, où nous la mendions. Mais là, juste là, à l'endroit même où nous l'attendions le moins, à l'endroit et au moment où nous en avions en fait le plus besoin. Imaginons qu'il retrouve le pouvoir de nous dire non, de nous dire stop, regarde, tu souffres et tu te sers de ta souffrance. Tu souffres et tu persistes à négocier pour l'entretenir. Non, écoute-la. Cesse de la fuir. À la caisse de la vie, il est temps de choisir. Vas-tu enfin payer le prix pour que ton cœur puisse s'ouvrir ? Vas-tu enfin payer le prix ? Le monde doit refleurir. Je vous remercie à nouveau pour votre attention. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire ou à donner vos impressions. Je vous dis à très bientôt. En attendant, prenez grand soin de vous.